Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la loi du 2 janvier 2002 concernant les usagers, rénovant l'action sociale et médico-sociale. Nous verrons premièrement comment étaient considérés les usagers avant la loi du 2 janvier 2002. Ensuite nous définirons ce qu'est l'action sociale et médico-sociale. À la suite de cela, je vous expliquerai ce qu'est la loi du 2 janvier 2002 et ses 4 grands axes. Nous analyserons ensuite 3 principaux droits concernant les usagers. Puis nous mettrons en avant les 7 outils de cette loi. Avant la loi du 2 janvier 2002, les usagers étaient relativement inexistants, à l'exception des personnes âgées dépendantes étant reconnues par la Charte des droits et des libertés de la personne âgée dépendante. Le contrat de séjour est défini comme étant un droit français, qui formalise sous forme de contrat, les droits et les devoirs d'une personne accueillie, et d'un établissement d'accueil type ES/SMS. L'action sociale et médico-sociale est mise en place par différentes institutions telles que l'État, les collectivités territoriales, les associations. Elle a pour but de promouvoir, dans le cadre interministériel, l'autonomie, la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, la prévention des exclusions, et à corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux. La loi du 2 janvier 2002 veut réaffirmer la place importante des usagers et promouvoir leurs droits, leur autonomie, leur protection et l'exercice de leur citoyenneté. Elle est constituée de 4 grands axes, le premier ayant pour but d'affirmer et de promouvoir les droits des usagers et de leur entourage. Le deuxième visant à élargir les missions de l'action sociale et de diversifier les modes de prise en charge. Le troisième ayant pour objectif de mieux organiser et coordonner les différents acteurs. Pour finir, le quatrième axe veille à instaurer une procédure d'évaluation des ES/SMS. Passons maintenant aux principaux droits des usagers, le respect de la dignité, de l'intégrité, de la vie privée, de l'intimité et de la sécurité, est l'un des droits fondamentaux concernant les usagers. Toute information concernant l'usager doit être confidentielle. Néanmoins, l'usager doit, s'il le souhaite, avoir accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, hors disposition législative contraire. Il existe différents outils pour appliquer cette loi. On en compte 7. Composé de 2 instances et 5 documents. Le médiateur, le conseil de vie sociale, la charte des droits et libertés de la personne accueillie, le contrat de séjour, le règlement de fonctionnement, le projet d'établissement, et le livret d'accueil. Par exemple, remis au moment de l'accueil dans l'établissement, ce dernier présente l'organisation de la structure et les services mis à disposition de l'usager. Cette vidéo explicative s'arrête là, merci de votre attention, et à très bientôt.